en tout cas telle qu'elle me paraisse être. Une telle échéance requiert une équipe nombreuse et soudée, une famille apaisée et réunie autour de son candidat. C'est Jean-Marie Le Pen qui disait « En campagne, on n'a pas d'ennemis ». Et aussi en recevant Bruno Maigret et son épouse chez lui, les hommes d'État ne doivent pas conserver le souvenir des offenses passées, dès lors qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Si tu étais comme moi persuadé de l'utilité de cette réunion et si je pouvais y contribuer, je m'emploierais bien volontiers à ce préalable avant que de partir en 2012 à la conquête de ces électeurs de la droite sociale et de la gauche patriotique qui ont vocation à nous rejoindre, comme tous ceux très nombreux qui, sans avoir jamais appartenu à notre mouvement, font cependant partie du camp patriotique et souverainiste. Nous ne nous laisserons pas impressionner par les attaques. Nous resterons plus imperméables que jamais au discours dominant abusivement rebaptisé politiquement correct. À ces conditions, je le crois, moi aussi, nous pouvons revoir ce que nous avons vu lors de l'élection présidentielle de 2002 et peut-être plus encore. Ouais. J'ai livré quelques propositions pour le Front National, dont plusieurs ne sauraient naturellement être mises en œuvre qu'après la solution de nos difficultés financières qu'ont affronté notre président Jean-Marie Le Pen et nos trésoriers successifs, qu'il s'agisse de l'amélioration de la concertation entre nos structures départementales et notre siège national, d'un mode plus collégial où chacun puisse trouver sa place, d'un renforcement de notre implantation locale et de l'action des cercles s'occupant d'actions sociales, culturelles, familiales, éducatives, caritatives, d'un renforcement de notre armature intellectuelle, de la création d'une école de cadre assurant une solide formation doctrinale, de la reparution d'un organe de liaison apprécié de la communauté des adhérents, du retour, s'il est possible, serait-ce sous forme d'une fête champêtre de la fête annuelle des Bleus, Blancs, Rouges, d'amitié française, de la constitution d'un contre-gouvernement composé d'hommes et de femmes, dont on verra qu'ils sont aptes à mettre en œuvre ces mesures de salut national, aussi compétents et même plus que ceux qui sont actuellement aux commandes. Il t'appartiendra, Marine, de décider de ce que tu souhaites ou non retenir dans ce chantier de rénovation du Front National, indispensable à sa progression pour crédibiliser le message de l'opposition nationale, populaire et sociale que nous incarnons. J'évoquais tout à l'heure les sacrifices qui ont été consentis pour cette cause. Je parlais de ceux qui, comme vous, se sont engagés, ont donné leur nom, leur part de temps, leur argent, leur réputation et même bien au-delà. Je pense à ceux qui ont été injustement condamnés, aux militants de Marseille qui a fini ses jours en prison, à nos amis lyonnais Bruno Valls et Renaud André, injustement condamnés pour s'être défendus contre ceux qui, à Tizy, dans le Beaujolais, les agressaient délibérément. Je pense aux morts, à tous nos morts, à ceux du 6 février 34, à ceux d'Indochine et d'Algérie, à François Duprat, à Jean-Pierre Sirbois et à tant d'autres. Non, la France n'est pas ce conglomérat que décrivait M. Éric Besson, ministre pourtant comme Charles de l'identité nationale. Ici, à Tours, dans la patrie de Saint-Martin, l'inlassable apôtre des Gaules, auquel nous devons une grande part de notre incomparable civilisation. Je suis convaincu que de grandes perspectives s'ouvrent à nous, pour peu que nous rejetions les ferments de la division, que nous fassions front commun devant l'adversité
que la flamme tricolore continue à briller dans le cœur de chacun d'entre nous. Si nous sommes réunis, elle deviendra ce brasier réchauffant les énergies dont notre pays a besoin pour assurer sa renaissance. Vive le Front National, vive la France! Merci Bruno Niche. Comme je vous le disais, le Front National continuera uni et on vient de le voir avec ce très beau discours. Vous le savez, le comité central du Front National comporte 120 membres. 100 membres sont élus et les membres restants sont désignés par le nouveau président. Marine Le Pen vient de remettre sa liste des cooptés à Jean-François Jalc qui va en faire lecture. Mes chers amis, mesdames et messieurs, l'article 10 des statuts du Front National dispose que le président du mouvement nomme